cette façon de manipuler les animaux. Et là, tu Oui, as mis ta main. oui, Ouais. oui, je touche souvent, moi. Voilà, tu touches, toi. Oui, oui. Ouais. Celle-là? Oui, elle Ouais, avait elle n'est il pas y a 2 jours. habituée. C'est ça. Donc Ouais. je ne force pas, Ouais. en fait. Voilà, ouais. Elle ne veut pas y aller, elle ne veut pas y aller. À la fin, il faudra bien qu'elle y aille, mais... Ouais. Alors là, au moins, mon frère sera avec. Hmm. On les connaît aussi. Il y en a qui, parfois, c'est des dominantes qui vont se mettre devant et Oui. qui bloquent tout. On fait toujours une petite pause pour regarder s'il n'y a pas de danger dans l'environnement. Oui. Souvent, hein. Ouais. C'est parfois ce qui les dérange, c'est quand il y a une vache qui reste devant, tu vois. Ouais. Donc ils risquent de venir les embêter. Donc Mhm. parfois certaines ont un petit peu du mal à avancer. Elles hésitent et puis ça continue, ou ça faut les pousser. Elles prennent vraiment leur temps, quoi. Et Oui. ça semble Ah. important pour elles. Tout parce que même parfois elles sentent encore, Oui. alors que chaque fois c'est la même chose, quoi. Hein. Mais Oui. tu vois, s'il y a des tuyaux parfois qui restent là parce qu'ils restent coincés, Oui. elles sentent quand même toujours. Oui, donc elles ont besoin de oui, ça. c'est ça. Hein, Hmm. Oui, c'est pas comme nous, voilà, c'est un repère pour elles, c'est l'odorat, donc... Regarde, je sens. Voilà. C'est ça, oui, oui, oui. Puis il y a cette lumière aussi. Mais peut-être qu'elles sont éblouies par ça. Je ne sais pas, aucune idée. Non, je pense pas. Parce que comment est-ce qu'elles voient? Ah oui, ça c'est sûr. vrai Oui, oui, que, ah, oui, oui. hein, Ah oui. Ah non, c'est comment faire la même vue que nous. Hmm. Donc, tu vois, celle-ci c'est une privipare, elle a volé il n'y a pas si longtemps. Mhm. Et ben là, elle y est allée sans se poser de questions. Oui. Quoi, hein. Donc là, je graisse. Oui. Donc systématiquement, on graisse toutes les vaches, toutes les mamelles. Mhm. Mais même si c'est une perte de temps à ce moment-là, parce que c'est vrai que ça irait plus vite le trempage. Hein. Oui, donc d'habitude, ce qu'on fait, c'est tremper les crayons après Oui. la traite. Oui, mais Hein? oui, c'est ça. C'est ça. Dans la un majorité des antiseptique. fermes, oui, c'est ça. Oui, oui. On fait comme ça. Chez nous pas, on ne l'a jamais fait et la seule fois où on l'a fait, ça n'a pas marché parce qu'on a eu des plaies sur les mamelles, donc on a abandonné. Oui. Et en fait, on est content du système comme ça, on n'a pas de problème de mammites. C'est vrai que ça nous prend plus de temps parce que mettre la graisse à traire, hein, Oui. ça prend plus de temps que de tremper. Oui. Par contre, au moment du nettoyage, donc quand la vache arrive, qu'on nettoie le pis, là ça va beaucoup plus vite parce qu'en fait il reste c'est un petit peu gras. Oui. Donc c'est beaucoup plus facile à nettoyer. On doit moins forcer aussi sur la mamelle pour nettoyer. Mhm. C'est un confort pour la vache et pour nous aussi parce que voilà, si on leur fait un petit peu mal en nettoyant, la vache qui bouge ou quoi, ici elle bougera beaucoup moins du fait que c'est plus facile à nettoyer. C'est ça. C'est ça. C'est une perte de temps après la traite, mais pour moi c'est un gain de temps avant la traite. C'est un gain de temps Ouais. avant la traite. Voilà, et c'est vrai que le fait aussi de passer après avec la graisse à traire, s'il y a un quartier, pour une raison X, Y,
qui ne s'est pas bien vidé, on va aussi le remarquer, mais sans doute avec le produit de trempage aussi. Mais ici, on touche vraiment avec sa main la mamelle. La Donc mamelle, si elle est ouais, encore c'est ça. remplie, on va s'en rendre compte. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc celle-là, elle aura fait tomber l'unité de traite, je pense 5 fois. Donc pas le choix, il faut bien la remettre à chaque fois puisque lui, le pli n'est pas vide. C'est ça. Donc c'est une primipare, on sait que c'est un moment, voilà, ça va se calmer après un mois, elle ne fera plus rien. Ça sera- Et voilà, elle fait tomber, elle bouge. Et alors vraiment, si on voit que ça ne passe pas, ce qu'on fait, on attache la tête simplement, tu vois. Parce qu'alors elle se concentre sur sa tête qui est attachée, et on lui met une corde et voilà. Et ça on a remarqué, on le fait 4-5 traites et puis ça va beaucoup mieux après. C'est ça, Voilà. d'accord. Mais là on l'a pas fait, et voilà, déjà aujourd'hui, matin, elle n'a pas fait tomber. Grave. Mais je suis allée tout près d'elle Oui. et j'ai tenu l'unité de traite, je l'ai un peu sous-pesée, je vais dire, tu Ouais, vois, pour qu'elle ne tombe pas. Voilà. Donc, et ça a été, elle n'a pas fait tomber comme ça, mais c'est vrai que j'ai dû rester un petit peu à côté d'elle, quoi. C'est ça. Comment tu Ben, as avec fait ça les gestes principaux, c'est avec mon frère. Hein, comment traire, comment voir une amie, comment détecter, voilà. Donc ça, c'est la base, c'est toujours avec mon frère. Mais les petits trucs, par exemple, pour rester tout près de la vache et tenir l'unité de traite, Oui. voilà, c'est plutôt moi. Mon frère le fera peut-être moins. Mais oui, bon, ça fait maintenant 10 ans que je traite, donc Oui, oui. notamment on peut marquer certains petits trucs, comment faire. Donc on voit, elle rumine, l'autre à côté aussi rumine. Oui. Donc on ne les sent pas stressés. De même qu'on n'a pas l'alimentation dans la salle de traite, parce Oui. que certaines fermes, ça les attire en fait, elles rentrent beaucoup plus facilement. Oui. Mais c'est aussi une compétition pour certaines vaches d'aller vite manger les tourteaux. Donc ça peut occasionner un stress entre elles à ce moment-là. Donc ça on ne l'a pas non plus, et c'est vrai là on perd du temps, surtout si je suis toute seule ou mon frère tout seul dans la fosse, il faut sortir de la fosse, aller derrière les vaches, les pousser. Voilà, c'est un choix, c'est un peu une philosophie de vie aussi. Voilà, mais bon, c'est vrai que pour nous, là, c'est une des priorités, en tout cas au niveau des animaux, c'est le calme, la sérénité, c'est un confort pour l'animal et pour nous. Oui. Donc ici, donc tu nettoies les mamelles avant la traite. Oui. Qu'est-ce que tu peux observer quand tu nettoies les mamelles, par exemple Mais je connais mes vaches, donc certaines, la quarantaine par contre, même si je la préviens, elle sera toujours surprise, donc je la préviens quand même. Donc ici, elle bouge beaucoup plus. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Oui. Alors certaines, si je sais que voilà, si elles ont tendance plus à bouger, je préviens, quoi. Je dis hola ou quelque chose comme ça, quoi, pour dire que j'arrive chez elles, quoi. C'est ça. Donc je les prépare un petit peu. Tu les prépares avec la voix. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Donc tu les reconnais à la mamelle le champ de vision, là, il est très restreint. Hein. Ouais.
Donc, si je ne les reconnais pas, j'ai toujours le numéro qui s'affiche de toute façon. Oui. Et je dirais que je reconnais la moitié des vaches, rien qu'à voir les pies, Oui. essentiellement, parce que les pattes, on ne reconnaît Oui. pas grand-chose Ouais. aux pattes. Donc, c'est aux pies, oui. C'est ça. Ouais. Et puis, je sais dire quelles sont les lentes, quelles sont les plus rapides. Donc, quand j'ai une rangée de 7 vaches, 7 nouvelles vaches, je vais d'abord regarder quelles sont les plus lentes et je vais commencer par les plus lentes pour ne pas Les attendre. plantes à traire. Les plus lentes à traire, oui, oui, oui. D'accord. Ouais. Donc, Pour que ça prenne moins de temps. oui, c'est ça, sinon c'est une perte quand il faut attendre. Oui. Voilà. D'accord. Donc, même si pour nous, ce n'est pas grave de consacrer du temps au calme, je vais dire. Ben, dans la traite, on n'aime pas d'en perdre non plus inutilement, quoi. Donc autant s'organiser C'est ça. efficacement Oui. pour ne pas perdre de temps. Et C'est donc ça. de ce fait-là, ben, on commence par les lentes, Oui. puis on commence à traire les lentes, et puis alors on termine par les plus rapides, puisque de toute façon, comme on les traite 2 fois par jour, on les connaît plus. C'est ça. Oui, très rarement je suis surprise par un coup de patte parce que soit je m'y attends parce que je sais que c'est une vache qui va bouger beaucoup plus vite qu'une autre, ou bien je sais qu'il y en a qui ne bougent pas du tout, quoi. Et c'est pareil quand j'ai des vacanciers qui viennent, parfois je dis vous voulez essayer de traire, je sélectionne les vaches, je n'ai pas d'abord besoin de les tester, je sais moi-même tout de suite, ça va, c'est la 82, elle est facile à traire, voilà. Ouais. Voilà, je les connais, quoi. Ouais. Et ici, on va voir ton frère. Il disait avec son déficit visuel, Ouais. ben lui, il va. Il a la main, tu vois, il a la main au bout de la tétine. Voilà, Que il moi doit je toucher l'aurais la au tétine. milieu. Tu vois, regarde, moi je n'ai pas du tout au même endroit. Oui, hein. oui, voilà, c'est ça. Et en plus, ça m'arrange parce que comme je suis petite, moi. Si je devais aller chaque fois jusqu'au bout, ça c'est un petit peu un handicap pour moi. Parfois, quand on a des primipares qui sont bien hautes, parce qu'en fait, à sa retraite, elle a été étudiée pour les 2 hommes. Oui. Sachant que mon ex-mari était le plus grand des 2, quoi. Oui. Et moi, je me retrouve en étant la plus petite, donc c'est pour ça qu'on avait déjà mis des tailles bâties dans sa retraite, tu vois. C'est Donc, vrai. oui, c'est ça. J'ai essayé de 6-7 cm. D'accord. Sinon, c'était fatigant. Mais c'était pour mes épaules, en fait. Ah. Parce que 2 fois par jour, tous les jours, et la retraite dure quelques heures, mais voilà, c'est des mouvements répétitifs, donc il ne faudrait pas qu'à la longue on ait un souci. On est indépendant, donc on doit éviter les problèmes. Un mal-être de la personne. Enfin, Oui. Mais moi-même, je vois bien, si je suis fatiguée ou pressée parce que je dois partir, on a moins de patience avec les animaux, ça c'est sûr. Ouais.